Donc là, on va étudier donc les variations de la fonction logarithme népérien. Donc la démonstration est assez claire. Donc la fonction logarithme népérien est strictement croissante. On sait que l'image de 1 c'est 0. De ça, on en déduit donc le signe de ln. Donc entre 0 et 1, vous voyez, donc la ln elle est négative, et entre 1 et plus l'infini, la fonction ln est positive. Donc là, on a un résumé de tout ce qui a été dit à peu près. Mais toutes ces propriétés vont être importantes justement pour résoudre des équations et des inéquations. Donc voici deux exemples. Ici, dans le cours que je vous ai envoyé, il y avait une petite erreur. Donc là, j'ai mis ln de 3x. Donc là, on va essayer de les faire. Alors, première équation. Donc, il faut bien sûr regarder le domaine des définitions. La fonction ln, je le rappelle, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc ceci a du sens que si 3x est strictement positif, ce qui va dire que x est strictement positif. Donc les solutions, c'est sûr, elles seront strictement positives. Alors, je résous comme ceci. Donc je vais en fait prendre l'image des membres de gauche et de droite par la fonction exponentielle. Donc ceci ne change rien puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, donc ça reste ici strictement inférieur ou égal. On a vu que exponentielle de ln de quelque chose, ça annule le exponentiel et le ln. Donc ça fait donc 3x. Donc là ça fait e. Et je divise par 3, du coup je ne change pas le sens d'inégalité. Donc les solutions, attention, c'est 0 e sur 3 puisque x est strictement positif. Donc je prends tous les solutions qui sont strictement positives et plus petits que e sur 3, strictement. Donc ça c'était pour l'inéquation. Pour l'équation, là, le domaine de définition, c'est R, puisque exponentielle est définie pour tout x, d'accord. Donc quelle que soit la valeur qu'il y a dans l'exponentielle, c'est défini. Donc là, par contre, je vais prendre plutôt l'image du membre de gauche et du membre de droite par la fonction logarithme, d'accord. Et je sais que, pour la même raison, donc ln d'exponentielle de quelque chose, ln et l'exponentielle s'annulent. Donc j'ai donc x plus 2 égale n de 5. Je rappelle que ln de 5 c'est un nombre. C'est comme si je mettais cos de 5, racine de 5. C'est donc c'est un nombre, d'accord, qui a une certaine valeur. Et là du coup finalement ce n'est qu'une équation du premier degré que je résous comme ça. Voilà. Et puis je mets des parenthèses autour de 5 pour bien préciser que le moins 2 n'est pas dans le ln, d'accord. Donc il y a une solution. Et d'ailleurs je me suis trompé, là je vois c'est un e, d'accord, parce que c'est une équation. Voilà. Ensuite, sur Discord, on avait aussi corrigé l'exercice 16, page 146. Voici ce qu'on avait fait avec ce qui était présent. Donc vous avez cette équation-là à résoudre. Le domaine de définition, évidemment, c'est R. Le problème ici, c'est qu'on avait un 2, parce que c'est bien de comparer seulement des exponentielles, mais là, le 2, en fait, parasite un peu, rend un peu plus difficile la résolution d'équation. Donc je vais transformer ce 2 en exponentielle de ln de 2. C'est la même chose. Pour avoir justement, je vais rassembler ces deux exponentielles en une seule, puisque exponentielle de petit a fois exponentielle de petit b, c'est exponentielle de a petit a plus petit b. Donc là, voilà, j'ai deux exponentielles qui sont égales, donc ce qui est à l'intérieur est égal. Donc, on a ça. Je rappelle pareil, comme pour ln de 5, que ln de 2, c'est un nombre. Hein. Donc là, finalement, j'ai une équation du premier degré que je sais résoudre assez facilement. Et voilà. Les solutions donc de l'équation A, c'est donc 1 moins ln de 2. Ensuite, si je regarde le petit b, là, pareil, je vais prendre l'exponentielle, donc du membre de gauche et du membre de droite. Ici, il y a le plus 1, mais c'est pas grave, puisque exponentielle, comme tout à l'heure, mais donc dans l'autre sens, de petit a plus petit b, c'est exponentielle de petit a fois exponentielle de petit b. Donc comme quand j'ai exponentielle et ln, ça s'annule, donc là, quand je compose exponentielle et ln, ça s'annule, donc j'ai x plus 2 à gauche. Là, je vais composer donc exponentielle et ln, ça va s'annuler, ça va faire x. Donc là, j'ai une équation du premier degré, sans que je rappelle aussi que e est un nombre, hein, que je sais résoudre. Donc là, si je retranche ex de chaque côté, et ensuite que je factorise, j'ai donc 1 moins e, donc le tout fois x, moins 2, et donc voilà. J'ai les solutions de cette équation qui est donc 2 sur e moins 1. Je rappelle que le moins, je peux le distribuer, le développer avec les dénominateurs pour obtenir donc e moins 1, une expression voilà, plus jolie, je pense.
Ensuite, le 17, il avait une difficulté. Là, ici, on reconnaît, enfin, c'est une méthode pour une résolution d'équation ou d'inéquation, c'est de faire un changement de variable. Là, ici, on va poser donc grand X et ln de x. Et là, si je remplace donc l'inéquation ici par des grands X, on a affaire à faire, finalement, on se ramène à une résolution d'une équation du second degré. Donc là, je calcule le delta, donc moins b, donc ça fait donc b au carré, ça fait moins 5 au carré, ça fait 25, moins 4 ac, 4 fois 1 ici fois 6, ça fait 24, ça fait 1. Donc je vous laisse faire les calculs, c'est assez simple, ça vous savez faire. Donc finalement, résoudre cette inéquation-là, ça revient donc à chercher donc, le signe quand c'est positif. Comme le a il vaut 1 ici, donc ça veut donc dire que le polynôme là, il a la forme d'un sourire comme ça. Donc il est négatif à l'intérieur des racines et positif à l'extérieur. Donc comme les racines c'est 3 et 2, donc c'est positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici. Donc entre moins l'infini 2, union 3 plus l'infini. Mais on n'a pas résolu l'inéquation, on a résolu en grand X. Il nous reste à résoudre avec en petit x. Donc, comme j'avais posé grand X, c'était ln de x, d'accord, ben je résous. Je sais que, comme vu tout à l'heure, que le grand X, il est soit inférieur ou égal à 2, ou supérieur ou égal à 3. C'est ce que je vais y faire ici. Donc, inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 3. Donc je prends l'image, l'exponentielle donc du membre de gauche et de droite, voilà, ici et ici. Et là, quand je compose exponentielle et ln, ça s'annule, donc ça s'annule. Hop, là c'est pareil. J'obtiens donc voilà, j'obtiens que x inférieur ou égal à e de 2 et e de 3. Donc finalement, et oui, et j'allais oublier, on n'a pas précisé, et souvent on l'oublie, je l'ai pas dit oralement, mais je l'ai écrit sur là. Le domaine de définition, donc c'est 0 plus l'infini, puisque la fonction ln, elle est définie que pour les x strictement positifs, d'accord? Donc les solutions sont strictement positives. Donc comme x doit être strictement positif, les solutions, donc c'est 0, e de 2, union e de 3 plus l'infini, avec donc ici, bien sûr, comme c'est inférieur ou égal, donc on prend e2 et e3. Voilà. Donc pour la prochaine fois, donc il y a des exercices du livre à faire, donc je crois le 15 et le 18, page 146.